bonjour, la croissance remonte, on vous le dit, le chômage va baisser, oh, n'en doutez pas, tout va bien, tout va bien. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Il y a des jours comme ça où on est pressé, que cela soit pour ne pas rater son train ou son avion, pour remplir sa feuille d'impôt en temps et en heure, pour rendre son temps perdu en retard ou tout simplement pour sauver le monde. Et dans No Time to Explain, c'est ça. Notre moi alternatif du futur qui débarque n'a pas le temps de nous expliquer quoi que ce soit, il est pressé et doit aller vite s'il veut éradiquer la menace alien. Et donc moi non plus, j'ai pas le temps de vous l'expliquer. Prenez votre canon directionnel pour vous propulser dans l'aventure et basta. D'ailleurs, le temps, comme disait l'autre, c'est de l'argent. Enfin, de l'argent pour ceux qui en ont, parce que sinon, le temps, c'est surtout, du temps à passer au boulot, par exemple. Et donc, on n'a pas le temps de faire mumuse avec des jouets idiots qui ne servent à rien et finiront de toute façon dans l'estomac du petit dernier. Alors bon, Toys de Christopher Jedborg, c'est sympa, mais après tout, ça n'est qu'une sorte de simulation de jeu en plastique qu'il faut tourner et retourner pour découvrir la forme idéale. Et ça, si votre gamin peut le faire, vous devriez pouvoir y arriver aussi. Et quand on n'a pas le temps de chercher quelque chose, de bien apprendre ses leçons ou tout simplement d'avoir des idées, il suffit parfois de copier sur son voisin. Comme par exemple avec Icy Gift de Silent Games, qui reprend discrètement le concept de Moonshine et de The Deep. On fait exploser un truc en espérant déclencher une réaction en chaîne qui fera sauter tous les cadeaux qui traînent dans le niveau. Alors oui, ici il y a quelques options supplémentaires comme des vagues destructrices et des éclairs, mais finalement c'est la même chose que les jeux précédemment cités. Mais bon, au moins, toutes ces options supplémentaires rendent l'ensemble extrêmement simple, et du coup, on finit vite et on perd pas trop de temps, ce qui est fort pratique vu qu'aujourd'hui, je vous rappelle, on est pressé. Enfin, bon, non. Posons-nous quand même 2 petites secondes, et revenons sur ce merveilleux adage cité un peu plus tôt. Le temps serait donc de l'argent. Bon, effectivement, avec du temps, votre fantastique livret A pourra vous rapporter la somme mirifique de 50 €, voire même, soyons trop foufous dans nos têtes, de 67 €. Mais le temps, tout le monde le sait, est relatif. Et pour un trader, le temps, c'est autre chose. Je vous propose donc de vous essayer à la dernière chose vidéoludique de Terry Cavanagh et de ses compères. Vous êtes un trader, donc, et vous devez gagner 1 million $. Chaque semaine, vous allez donc au boulot, vous achetez ce qui ne vaut rien et vous revendez ce qui a pris de la valeur. Par exemple, là, c'est le moment de revendre du Michael Jackson. Du coup, vous faites des profits énormes. Vous changez votre intérieur en fonction des tendances et non plus en fonction du prix. Vous faites n'importe quoi et vous êtes riche. Bon, je précise que ce rêve américain-là ne sera pas à mettre entre toutes les mains. Les âmes sensibles iront donc se défouler sur d'autres mièvreries vidéoludiques. Bref, tout ça pour dire que le temps, paraît que c'est de l'argent. Un peu comme rester à jouer au travail durant ses heures supplémentaires, quoi. Ce qui nous amène forcément à un autre proverbe célèbre du XXIe siècle, que, soit dit en passant, il faudrait penser à ne surtout pas oublier. Pour gagner plus, jouez plus.